Alors, bonjour messieurs, bonjour mesdames, bonjour tout le monde. Ce matin, nous sommes là dans le cadre de notre activité trottoir sur le tourisme. L'activité est dénommée Tourisme pour tous. Ce matin, nous sommes là pour demander l'avis des Ivoiriens sur le tourisme ivoirien et leurs impressions. Donc, j'ai en face de moi un monsieur que je vais tout à l'heure interviewer. Il va vous donner son nom et il va donner on va lui poser des questions. Bonjour monsieur. Monsieur, bonjour. Vous, c'est quel nom? Moi, c'est monsieur Olaï Laurent. Je suis originaire de l'Ouest, précisément de Giblo et du village Béoué aussi. Ok, on a deux questions pour vous sur le tourisme. Déjà, on voulait vous demander comment vous voyez le tourisme ivoirien. Bon, moi, à mon niveau, le tourisme ivoirien va mal. Ah, le tourisme ivoirien va mal? Oui, il va très mal. Ok, donc qu'est-ce que vous pouvez en dire en cela? Bon, moi, mon sujet, le tourisme ivoirien va mal parce qu'il n'est pas connu. Voilà, les gens, quand on dit le tourisme, c'est aller à Bassam, les gens sont limités à ça. Or, pourtant, le tourisme est aller dans la province. Dans la province, il y a encore plusieurs sites là-bas. Et en fréquentant ces sites, en allant dans les colonies, là, comme ça, on peut mieux connaître ces sites-là. Mais il n'y a pas de promotion du tourisme en Côte d'Ivoire. Ok, donc tu veux dire qu'on peut organiser des colonies de vacances avec les élèves ou bien avec la population pour aller se visiter, c'est ce que tu veux dire? Les élèves, la population, tout le monde est ensemble. Les civils, comme les corps habillés, tout le monde est ensemble. C'est que la population dans son ensemble, on doit les galvaniser, on doit faire la publicité, on doit faire la promotion du tourisme. Sinon que nul ne va aller là-bas. Et comme les lieux sont délabrés, les lieux sont délaissés. Par exemple, Monogaga, actuellement là, on a problème de forêt. Voici qu'on appelle le désert qui avance. Aujourd'hui, on parlait des choses, la forêt claire. Aujourd'hui, il n'y a pas de forêt claire, c'est la broussaille. Nous sommes sur notre territoire, le territoire est devenu une broussaille. Où la terre est devenue, il n'y a plus de jachère, parce que la jachère nous permet de laisser la forêt pendant 5 ans avant de la traiter. Donc aujourd'hui, ce n'est pas le cas. C'est pour aussi dire qu'on peut garder nos forêts pour faire le tourisme écologique. Voilà, exactement, le tourisme écologique. Garder la forêt, parce que la forêt et les mangroves sont très importants pour l'écologie. Mais on n'en a plus. Donc voilà la raison pour laquelle je le dis. Ok, donc mais maintenant, sur le tourisme, au niveau du tourisme gastronomique, comment vous voyez le tourisme gastronomique ivoirien? Est-ce que ça se porte bien? Est-ce que ce sont les étrangers avec les plats européens qui sont en train de phagocyter nos touristes gastronomiques? Quelles sont vos impressions par rapport à cela? Bon, au niveau du tourisme gastronomique, mon impression c'est quoi? C'est que effectivement les étrangers ils ont apporté leur mets. C'est vrai, mais celui de la maison, c'est pas ça. Parce que la promotion, j'ai vu que la promotion est focalisée que sur le sud, précisément Abidjan. Les gens nous font des mets, des petits mets qui sont déjà connus. Mais pourtant, à l'intérieur, à l'ouest, comme cela, quand on arrive à l'ouest, déjà, on nous parle de choses comme ça, c'est manioc. On nous parle de c'est des trucs, les gens entendent parler de ça et ils veulent aller sur les lieux pour pouvoir consommer, déguster ça. Il y en a plusieurs. La forêt a disparu. Donc la gastronomie est déjà délabrée. On pense que, comment on appelle ça, nous avons ce qui était écrit, mais aujourd'hui là, on n'a pas les mythes. Donc tout a été bâclé, tout a été délabré, rien n'existe. Sinon que la gastronomie ivoirienne, elle est très riche. Okay. Donc, je voulais aussi savoir, avec les infrastructures que le gouvernement a mis en place, avec la modernisation des villes, je pense qu'avec tout cela aussi, ça peut permettre aux gens de venir découvrir aussi le tourisme sur le plan, comment on appelle ça, sur le plan urbain au niveau de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vos impressions par rapport à ça? Oh, mon impression sur les voies. La voirie, c'est bon, oui, c'est vrai, mais c'est pas fini. C'est pas fini. Parce que nous avons des goudrons qui traversent des villes. À l'intérieur des villes, la ville n'est pas goudronnée. Parce que la Côte d'Ivoire a déjà dépassé ça. Nous sommes au 21e siècle. Nous avons déjà dépassé ça. Nous avons besoin un métro qui part d'Abidjan, qui va à San Pedro, l'ouest, le nord,
Boaké, Yamoussoukro, Abidjan. Parce que les gens peuvent quitter Abidjan pour aller travailler à l'ouest et le soir rentrer. Ça, on a besoin de ça. Okay, mais donc, ces rues-là sont éphémères. Ok, donc tu es en train de nous dire comme ça qu'il faut mettre encore un peu plus d'efforts pour pouvoir faire du métro qui va aller partout en Côte d'Ivoire. Voilà. Ok. Donc, en cela, je voulais encore demander, est-ce que vous avez un appel à faire auprès du gouvernement ou bien auprès des acteurs du tourisme pour que les gens puissent prendre des conseils de vous pour pouvoir avancer? Oui, effectivement, voici mon cri de cœur. Je demande que, au niveau des dirigeants du tourisme, le ministre du tourisme, qu'ils doivent